Voilà, merci beaucoup de nos partenaires. D'ailleurs, je fais un clin d'œil spécial à Djerba Epil, l'ingénieur géomètre, hein, expert foncier et immobilier. Donc c'est comme ça, Djerba Epil, l'ingénieur géomètre, expert foncier et immobilier, à qui nous saluons comme ça, qui nous suit hein, depuis la commune de Massina. Et donc merci beaucoup de nous signaler monsieur Didier Djerba, l'ingénieur Djerba. Ah, voilà, avec mes invités sur ce plateau, M. Emmanuel Mouenge, le politologue, assistant à l'Université de Kinshasa, mais aussi M. Moïse Kouyala, aussi politologue, mais quand même quelque part, je ne vais pas citer, pour l'instant. Sinon, je commence avec M. Emmanuel Mouenge. Non, j'ai toujours commencé avec M. Emmanuel Mouenge. Aujourd'hui, je commence avec M. Moïse. Bonjour et bienvenue. Bonjour et content de vous revoir encore une fois de plus. Vous êtes en bonne santé? Ça va quand même. La dernière fois, vous nous avez planté, on vous entendait, mais jusqu'à ce que vous avez été pris. Hein. Non, les aléas de la vie et surtout les responsabilités qui nous occupent actuellement ne nous permettent pas d'être disponibles à tout moment, mais lorsque vous nous invitez, on répond quand même présent. C'est très important. Merci pour cette marque de considération. Merci Emmanuel Mouenge. L'habitué, il n'y a plus de questions à les présenter. J'aime quand il vient avec les analyses politologues, donc des scientifiques. Oui, des analyses politologiques, un regard porté sur les faits politiques, en rapport avec l'histoire, de manière approfondie pour éclairer la lanterne et l'opinion de la population, pour éviter les spéculations, pour éviter l'aliénation mentale que produisent certains acteurs politiques pour garder sous influence les jeunes que nous sommes et la plupart des Congolais. Vous soutenez toujours les chefs de l'État, mais quand est-ce que vous allez intégrer quand même l'Union sacrée? Officiellement, vous intégrez l'Union sacrée. Parce que vous soutenez toujours les chefs de l'État. Je me définis comme étant un homme ayant le contrôle de toutes ses facultés mentales sans influence extérieure. Je préfère soutenir les chefs de l'État avec mon cerveau, je l'ai toujours dit, avec ma raison, ma conception de choses. Et ce même soutien m'envoie souvent être en contradiction, même avec lui. En contradiction, pas pour le combattre, mais pour l'aider à faire mieux en proposant d'autres alternatives. L'union sacrée est un choix qui relève d'une conviction. Jusque-là, je n'ai pas une conviction d'adhérer à l'union sacrée, mais bon vent à l'union sacrée pour le soutien qu'elle accorde au chef, même si c'est un soutien très controversé, et plusieurs acteurs et plusieurs partis politiques que personnellement, moi-même, je ne porte pas à cœur. Mais on verra, peut-être l'avenir nous en dira plus. Si nous adhérons à un parti, on verra ce que ça donnera. Voilà, nous allons quand même parler de cette histoire, c'est-à-dire, je ne sais pas comment le qualifier, les opposants ou encore le proche de la rébellion ou encore quel nom, ça dépendra des noms qu'ils sont en train de donner, mais ils ont créé ces mouvements à Sauvons la République démocratique du Congo, Sauvons la RDC. On se pose la question, quelle est l'opportunité derrière ces mouvements et quelle est la nature, bien évidemment, de ces mouvements, l'objectif même principal de ces mouvements, ça sert à quoi? Mais nous allons réfléchir d'une manière scientifique, comme on aime toujours le faire avec M. Emmanuel Mouenge, qui va peut-être commencer par nous créer une historique par rapport à cette question, l'opportunité de ces mouvements. Monsieur Hervé, j'aimerais le dire avec toute la conscience humaine et l'histoire en appui, que souvent le Congo est un subterfuge, une alternative. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'habitude peut-être émission, ils allaient parfois bilingue, mais tout ça. Voilà. Le M23, vous comprendrez pourquoi je commence par là. À l'époque, portait la dénomination du CNDP. Il devient M23 à cause des réclamations des accords de 2009. Mais le M23, anciennement CNDP, avait un président de la branche politique qu'on appelle Jean-Marie Runiga. Jean-Marie Runiga, en 2013, va quitter, on va l'exclure du mouvement, et il sera remplacé par Bertrand Bissimo. Le poste que Jean-Marie Runiga a occupé était le poste du responsable de la branche politique du mouvement armé. Parce que la stratégie était qu'il faut avoir un mouvement armé, mais avec une branche politique pour négocier en termes d'accord avec le gouvernement, pour aider à ce que les revendications de ces mouvements soient prises en compte et qu'il ait ce qu'on a toujours eu. Donc la politique à la congolaise, comme ça s'est toujours fait. On arrive dans les années 2020, vous verrez l'AFC. L'AFC s'est défini en premier lieu le jour de sa création à Nairobi comme étant un groupe, une organisation politico-militaire. Mais avec le temps, devient d'un mouvement
président de la branche politique. Donc ce qui s'est fait, c'est que vous avez deux leaders de la branche politique d'un même mouvement, puisque l'AFC n'a jamais apporté un seul militaire. Jamais. L'AFC n'a jamais eu un militaire. C'est un conglomérat des acteurs politiques congolais qu'on a pris pour mettre devant la scène comme on l'a toujours fait depuis l'AFDEL. Ça a toujours été ça le concept. Maintenant, on arrive compte qu'avec les sanctions, les résolutions prises, avec la force de la diplomatie congolaise vendue à l'international, on se rend compte que l'AFC n'est plus considéré comme une branche politique, mais comme un acteur de la rébellion qui a aussi du sang sur le main. Voilà. Et il est tellement sali qu'il ne peut pas avoir de revendications politiques. Et qu'est-ce qu'on fait? Les amis du camp de l'autre côté se disent, ok, il va falloir créer notre mouvement politique. Qui nous l'a? C'est dissimulé. Politique belligérante, sauvant le Congo. Joseph Kabila, qui est l'acteur majeur de cette branche-là, est condamné pour complicité avec le M23. Oui, ses propres propos l'incriminent. À moins que ces derniers viennent ici pour contester sa condamnation et qu'il arrive à être innocenté, ça m'étonnerait. Mais cet homme a une condamnation qui pèse sur lui. Alors, quand l'AFC ne suffit plus pour être vendu comme branche politique et que personne ne peut s'y revendiquer, Corneille qui est sali, qui a du sang sur les mains, qui devra d'ailleurs répondre? Et je signale aux gens qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à savoir si c'est l'AFC qui contient en son sein les M23 ou c'est les M23 qui contient. En fait, c'est devenu tous des gens salis par les armes. Il faut faire totale confusion entre eux aussi. Exact. Il faut créer un autre mécanisme pour pouvoir introduire les belligérants, les rebelles, dans la scène politique, les réintroduire justement et laver la plupart de ceux qui sont condamnés. C'est comme ça qu'on va créer Sauvons la RDC. Maintenant, pour que ça ne soit pas flagrant, il faut que le mouvement se marie à d'autres acteurs de l'opposition, comme qui dirait un mouton noir parmi des moutons sans taches, parmi des moutons blancs. Et on fait quoi? On appelle des opposants. Maintenant, posez-vous la question de savoir, pourquoi est-ce que Martin Fayulu et Katumbi ne sont pas partis? Mais ils ont compris justement ce que c'était. Un belligérant qui réunit d'autres belligérants et qui s'associent pour se réintroduire et qui ont besoin d'une crédibilité. Or, la caution de crédibilité, c'est la présence des acteurs de l'opposition qui n'ont pas pris les armes. Fayulu, Katumbi ne vont pas y aller parce qu'ils sauront que si nous y allons là-bas, nous allons être utilisés pour être vendus et indirectement, ils viennent de reconnaître qu'il y a des raisons de condamner Joseph Kabila puisqu'on ne peut pas s'associer à un rebelle. C'est ça le message caché. Il n'y a que les gens en perte de vitesse qui sont allés s'associer à ces mouvements. Ça, c'est une très belle historique qu'on entre maintenant quand même dans les présents. Mais c'est Moïse, les mouvements se créent. Mais c'est comme si tous les membres de ces mouvements ont du mal à reconnaître que les mouvements rebelles qui a pris une partie de notre territoire est soutenu par un pays voisin. Ils ont du mal à les citer, ils ont du mal à les dire. Donc on se pose la question, c'est quoi leur pensée derrière, c'est quoi leurs idées derrière en créant maintenant ces mouvements-là? D'abord, merci, mais je pense que je dois appuyer à 100% mon collègue Emmanuel ici sur place, parce que tout revient aux accords du M23 en 2009. Bon, CNDP transformé en M23. Aujourd'hui, sur le Congo, voilà, c'est juste encore une pure mascarade, encore, on peut dire... une branche d'opposition armée, voilà, sous couvert des hommes saints, des hommes politiques. Voilà, des hommes saints, voilà. Bon, ils n'ont pas pris des armes, mais voilà. Parce que moi, je me pose la question. Bon, s'il faut se poser cette question, pourquoi Joseph Kabila? Pourquoi un homme qui a fait 2 mandats et qui est prêt, on peut dire déjà, à renvoyer à la retraite, qui pouvait être consulté en cas de crise, c'est lui qui s'est fait aujourd'hui, qui se porte aujourd'hui en sauveur du Congo. Quelles sont les motivations cachées? Là aussi, il faut se poser comme question. Et aujourd'hui, on voit certains acteurs politiques qui n'arrivent pas à citer, issus de cette... de ces mouvements-là, à pointer du doigt le Rwanda. Aujourd'hui, le chef d'État a condamné haut et fort partout dans le monde que c'est le Rwanda qui agresse récemment même. C'est reconnu même le rapport des Nations Unies et la résolution 27 sur 73. Il n'arrive pas à les citer. Ils n'arrivent pas à les citer. Parce qu'ils savent bien que... Bizarrement, c'est ça. C'est toujours l'AFC en question M23, mais maintenant, cette fois-ci, ils adoptent maintenant une autre casquette d'opposition non armée, parce qu'ils savent bien que l'AFC a échoué déjà en matière de branche politique. Alors, c'est mieux de créer notre structure qui peut nous couvrir et permettre qu'on revienne de faire un rapport de force.
En réalité, c'est une mascarade. Parce que ce sont les mêmes acteurs, nombreux encore, parce qu'on ne peut pas dire Franck Diongo a pactisé avec l'AFC. Il est dans l'AFC, bizarrement de l'opposition armée. Bizarrement, il est là-bas. Comment vous appelez une opposition non armée, mais en son sein, il y a des membres qui sont dans l'opposition armée qui s'y retrouvent là-bas. Il y a Ensemble pour la République et qui donne quand même une autre position. J'ai suivi l'honorable Mwando. Qui est en train de critiquer, disait bon, nous on ne peut pas quand même entrer là-bas, on ne peut pas quand même directement parce que Kabila ne peut pas convoquer Moïse Katumbi parce que les deux sont des grands leaders, ils peuvent plutôt s'inviter à ne pas convoquer. Ça, c'est la raison. C'est une façon de se dire non, on ne peut pas entrer là-bas. Non, mais c'est la raison politique qu'on donne. Moi, je viens de vous donner la vérité. C'est l'histoire, ce sont les faits. La capacité d'un politologue à d'analyser, c'est de voir au-delà des propos. Ce n'est pas une question de leadership, c'est une question stratégique. Quand vous voyez que le mouvement a pour connotation de sauver les rebelles, de sauver les complotistes, de les réintroduire dans la scène politique, le fait de s'associer à eux montre que vous avez pris part au complot. Pourquoi ils appellent ça sauvons la RDC? Puisque le premier plan, c'était de sauver la RDC selon eux, par les armes. Maintenant que la situation militaire devient compliquée, maintenant que l'AFC ne peut plus se vendre comme une branche politique dans laquelle plusieurs acteurs politiques peuvent se retrouver, ce qui était caché se révèle, mais dans une autre forme. C'est ça la vérité qu'il faut le dire. Une autre posture. Une autre posture. Et en plus, il faut le dire, M. Hervé, on reconnaît une organisation par deux éléments, sa forme et son objet. La forme est inconnue. Au bas Minako, on ne sait pas, se vous dit, voilà, le but n'est pas de créer une plateforme électorale. Le but, c'est de créer une initiative de conscience collective. Mais si vous n'êtes pas une plateforme, vous n'êtes pas un parti politique, vous n'êtes pas un regroupement, vous êtes loyal. Puisque vous... Ce qui c'est Franck Diongo, c'est la même chose. Et voici maintenant l'objet. L'objet, c'est quoi? Première résolution adoptée au conclave. Et là, je rappelle ici à la communauté qui nous suit que la phrase « le régime de Kinshasa » est revenue dans la bouche de Seth Kikoum. Donc, comprenez par là que ceux qui parlent le même langage se ressemblent. Nanga, le régime de Kinshasa, d'ici moi, le régime de Kinshasa, Seth Kikoum se passe le régime de Kinshasa. Et voici la première résolution du fameux conclave de Nairobi. L'abandon, le rejet total de la condamnation de Joseph Kabila. Mais quand on rejette une condamnation pour des faits de rébellion, c'est que l'objectif est simple. Nous voulons un dialogue pour qu'on soit lavé et nous contestons cette condamnation puisque nous voulons que les choses qu'on voulait résoudre par les armes se résolvent de manière pacifique. Les gens se sont dévoilés. Et moi, je ne suis pas étonné. Et c'est ça l'apanage des jeunes conscients. Nous vous connaissons. Il faudrait leur dire ça. Alors, M. Moïse, José Makila, sortie médiatique dans une radio de la place, on lui pose la question de ne citer seulement les pays qui est derrière et tout ça, l'agression. Il n'arrive pas. D'abord, complicité, il se sent complice, mais il ne peut pas condamner les pères pendant qu'il est fils là-dedans. C'est ça le problème. Moi, je pense d'abord que c'est une sortie médiatique avortée. Il ne s'était pas préparé. Il aurait dû même se taire à la place de parler parce que hier encore, c'est lui qui condamnait Kabila. Hier encore, c'est celui qui nous a vendu l'image de Joseph Kabila comme étant rwandais. On dit comme marionnette de Paul Kagame. L'homme qui a imposé l'insécurité dans le Congo. Aujourd'hui, c'est lui qui l'a Joseph Kabila en disant que non, Joseph Kabila, c'est l'homme qui incarne la paix. Je ne suis pas dans le débat des hommes, mais le problème est que lorsque vous ne regardez plus les intérêts du peuple et que vous regardez maintenant vos intérêts personnels, vous tombez dans le piège. Bizarrement, on se pose des questions, avons-nous des hommes d'État? Parce que José Makila, de sa carrière étant jeune, je connaissais l'homme qu'on appelait Soumanda, l'homme qui faisait peur, l'homme, lorsqu'il parle, il avait un franc-parler ouvert, mais aujourd'hui, lorsque j'ai entendu cette interview, je me pose la question, parce que ne pas citer le Rwanda, c'est comme si vous niez aussi la partition de plus... ce que je peux dire, vous niez les génocides congolais qui a duré plus de 30 ans. N'est pas pointer du doigt au Rwanda, c'est dire que voilà, tous les efforts diplomatiques que le régime de Kinshasa a menés jusqu'à aujourd'hui ne voient absolument rien à vos yeux.
Quel intérêt, quelle finalité? C'est dire aussi que non, toutes ces résolutions... Il se trompe. Pour vous, et bizarrement, lorsqu'on lui dit pourquoi vous ne citez pas le Rwanda, il dit que non, parce que Félix Tshisekedi n'a pas déclaré la guerre. Nécessairement, certes, il y a la branche, l'armée est en train de faire son travail, mais devrions-nous prendre des armes pour combattre, envoyer nos fils à la mort, si aussi il y a ce qu'on appelle la voie diplomatique. Voilà, et c'est qu'il y a une population à protéger. Voilà. On va changer de chapitre, nous allons quand même en France. C'était hier déjà, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en France. Et pendant l'échange, moi je commence par là, M. Manuel Mouenge, pendant l'échange, c'est pour la première fois que j'attends Macron dire j'ordonne. C'est avec un temps comme ça qu'il n'a même pas demandé, mais il a ordonné que le Rwanda de retirer ses troupes sur le sol congolais. Avant de revenir sur la stratégie hypocrite d'Emmanuel Macron, j'aimerais revenir c'est sur... hypocrite? Oui, je vais le démontrer ici. Ok. Je vous l'ai toujours dit, nous n'avons pas une lecture comme tous les communs de mortels qui s'attellent au propos. Nous voyons au-delà du propos. Je vais vous dire ici, parce que je dois revenir sur le propos de José Makila pour enjamber la rhétorique de mon compatriote, mon collègue politologue ici. Il y a deux irrégularités qu'il faut remarquer dans les propos de José Makila. La première irrégularité se trouve sur la personne de Joseph Kabila, d'où la condamnation de l'agression. L'ancien José Makila vous disait que Joseph Kabila complote avec le Rwandais. Joseph Kabila veut balkaniser le pays, l'armée n'existait pas, Joseph Kabila a trahi le Congo parce qu'il a inclus au sein de l'armée des forces étrangères. Il a pris l'armée rwandaise, il en a inclus plusieurs, il a même critiqué le brassage, ainsi de suite. Ça c'est le José Makila d'avant. C'est le José Makila d'avant. Il faut se poser la question, le Kabila dont il disait à Motema Mabe, quand est-ce que le cœur de Kabila a changé? Quand est-ce que les 5000 officiers... Quand est-ce que les 5000 officiers, s'il vous plaît, brassés dans l'armée à travers le CNDP, sont-ils devenus de l'armée congolaise et non des étrangers brassés? Et toutes ces questions-là. Et vous comprendrez une chose avec moi. C'est que quand José Makila vous parle de Kabila, il vous dit, on le pose la question entre Étienne Tshisekedi et Joseph Kabila. Tous, Tshisekedi va en zone occupée par des rebelles, Joseph Kabila va en zone occupée par des rebelles. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement? Est-ce que c'est la même chose? Il vous dit non, ce n'est pas la même chose. Là, j'étais d'accord avec lui. Mais là où il est sourd, c'est qu'il vous dit que ce n'est pas la même chose par rapport à l'objet. Un grand péché. Ce n'est pas la même chose par rapport au fait que les statuts des deux acteurs n'est pas le même. Kabila est régi par une loi spéciale qui lui donne des obligations. En tant qu'ancien chef de l'État. Comme l'obligation de dignité. Dans cette obligation de dignité... De patriotisme aussi. Dans cette obligation de dignité, il n'a pas pour compétence de poser des actes qui choquent les mœurs. Mais cet individu vous a dit que les revendications du M23 sont légitimes. Donc tout ce qu'ils font, la manière qu'ils font, les revendications qu'ils défendent et la méthodologie qu'ils utilisent, le meurtre, l'assassinat, le viol, tout a été légitimé. Et je comprends, parce que la base légale de ce qu'ils revendiquent, ça soit sur les accords du 23 mars 2009 que lui, Kabila, a signé. Donc il a donné le mobile légal à travers Raymond Tshibanda. Revu encore en 2013. En 2013, pour faire encore d'autres accords. Et Bindoul l'a dénoncé en 2013 à l'Assemblée nationale. Je reviens encore sur le deuxième point. La deuxième irrégularité, c'est lorsque lui vous dit ceci, que Félix Étienne Tshisekedi plutôt a été membre de la rébellion du RCD, il a soutenu le RCD et qu'il a participé à Sun City. C'est un grand mensonge historique. Étienne Tshisekedi, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a que des spéculations. Je ne suis pas le porte-parole de l'UDPS, je ne suis pas porte-parole d'Étienne Tshisekedi. Mais en quoi et comment il a soutenu la rébellion? Et Étienne Tshisekedi a participé à Sun City quand? Lui qui a traité d'ailleurs la constitution née de Sun City, la constitution de belligérants, qui n'a pas voulu s'asseoir à cette table, il n'a jamais été là. Il n'a pas participé à la signature de cet accord. Un grand menteur. En fait, je le disais ici, les acteurs politiques viennent manipuler l'opinion par l'aliénation pour que les gens se tournent vers eux, que les jeunes deviennent des leaders qui sont censés défendre des idéologies, pas des individus. Je reviens sur maintenant sur la question sur les sommets. C'est de l'hypocrisie. Les sommets sur la paix et sur la grande... C'est de l'hypocrisie. Vous savez pourquoi Paul Kagame n'est pas parti. Il l'a dit, il ne partira pas parce que les FDLR préparent une grande attaque contre son pays. Les mêmes FDLR qui ont fait un communiqué où ils avouaient qu'ils vont se rendre et qu'ils demandent même qu'on les intègre. Ils ont même dénoncé que les M23 les empêchaient de se rendre comme il se doit. Les mêmes FDLR qui ne constituent pas une menace préparent. En fait, c'est une stratégie pour dire quoi? Puisque sur le terrain,
les Ouazalendo sont entrés avec le FARDC de frapper fort et de reconquérir des territoires, il faudrait renforcer les troupes M23 par l'armée rwandaise et il doit superviser et il est resté pour ça. Deuxième stratégie, quand Macron demande à Kagame de retirer ses troupes, c'est encore un mensonge. Il faut savoir la suite de son allocution. Elle intervient en conclusion de quoi? Macron dit ceci: il faut ouvrir l'aéroport de Goma, il faut que l'aide humanitaire arrive. Rappelez-vous, il y a quelques temps, un avion censé être un avion de l'aide humanitaire a été abattu par les forces d'autodéfense, par les forces de défense de la République démocratique du Congo parce que celui-ci transportait des armes, des munitions et des mercenaires. En fait, on veut réouvrir pour ravitailler les troupes rwandaises en armes et ainsi de suite. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les services de sécurité russes qui l'ont dit, même là au Conseil de sécurité des Nations Unies, que la France soutient les rebelles M23 avec des armes censées aider l'Ukraine. C'est documenté. C'est à disposition de tout le monde. Okay. Alors, on veut réouvrir l'aéroport pour ravitailler les forces, pour leur permettre de tenir le siège de Goma, qui va bientôt commencer, tenir les sièges de Bukavu et des autres localités, et ainsi de suite. Les discours de la France n'est pas un discours à crédibiliser, parce que la même France a attendu combien d'années pour exiger un retrait. Elle parlait de souveraineté, mais aujourd'hui, elle va avoir un discours franc pour endormir qui? C'est la suite du discours qui nous intéresse. Vous allez ouvrir un aéroport sous contrôle des forces armées étrangères pour superviser l'aide humanitaire. Est-ce que ça c'est sérieux? Et vous allez le faire comment? Alors qu'il y a un principe, il y a un principe qui nous parle du retour de l'autorité de l'État. Les retours conséquents de l'autorité de l'État, qui est un mécanisme qui devait s'actionner simultanément avec le problème et les déshydratats du Rwanda. Pour les FDLR, la RDC a fait sa part, mais le Rwanda terre d'affaires. C'est là qu'il fallait commencer à dire le retour de l'autorité, l'intégrité de l'État. C'est sur ça qu'il faut marteler. Il ne faut pas nous parler de l'aide humanitaire, c'est un subterfuge. Alors, monsieur Emmanuel, moi, ne monopolise pas la parole. J'ai juste cette question. Est-ce que le fait que Paul Kagame refuse de participer ou de partir, monsieur Emmanuel Mouenga a donné les stratégies, et ça c'est vraiment un professeur à l'université qui est en train de donner cours. Mais là, moi je me dis, est-ce que c'est pas parce que il est tellement humilié par les discours de Félix Tshisekedi, à chaque fois qu'il se raconte, il y a toujours des pics qui sortent. Il s'est dit cette fois-ci, non, rien n'a été pour. Alors, bon, récemment, déjà, la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, on connaît déjà Bruxelles, donc on sait ce que ça a donné. On connaît tous la suite, comment ça a été. L'homme a pu dire, bon, c'est mieux de ne plus écouter. Que penser qu'il veut dire, il a été choqué parce que, oui, les propos du chef de l'État choquent, mais évidemment, bien que nous-mêmes ici à l'interne, c'est toujours de la zizanie, la désinformation de certains acteurs politiques mal intentionnés qu'on sort, mais depuis que le chef d'État a commencé à condamner le Rwanda et à pointer du doigt le Rwanda, et ça a toujours été comme ça. Kagame a toujours eu ce qu'on appelle une peur intense lorsqu'il est devant Félix Antoine Tshisekedi, notre président de la République, mais moi je dirais plus stratégique, comme l'a dit mon collègue Emmanuel. Parce que ne pas être présent, c'est de regarder de loin qu'est-ce qui va se dire là-bas. Et en même temps, déjà avec l'hypothèse, avec la fameuse thèse qui dit que non, les FDLR. Bizarrement, les FDLR, d'abord, il faut savoir que c'est depuis 96 qui sont de 96. Un enfant qui est né en 96, il a à peu près 29 ans aujourd'hui. Certainement, les FDLR à l'époque, ils avaient une trentaine, une quarantaine déjà, ces soldats-là qui ont fui. Qui aujourd'hui, on peut s'y poser, ils sont presque déjà retraités, voilà, retraités. Je me pose la question, à quoi ils représentent en quoi ils sont une menace pour le Rwanda aujourd'hui? Parce que déjà, depuis 96, ils n'ont jamais fait ce qu'on appelle une riposte pour reprendre le pouvoir au Rwanda. Alors là, c'est juste une hypothèse pour, en fait, renforcer les effectifs militaires. Parce qu'il faut savoir que Nanga est à bout. Même ses propres discours, on le sent aujourd'hui. Vous sentez que l'homme est faible, militairement affaibli, diplomatiquement n'en parlons même pas parce que à Doha, les assises ont échoué. On le reconnaît bien, le gouvernement n'a pas voulu céder, même une minute. Parce qu'ils revendiquaient la gestion du Kivu pendant 7 ans et qu'on sort jusqu'à ce qu'ils vont faire le retrait pacifique. Mais le gouvernement congolais n'a pas voulu céder. Et aujourd'hui, vu qu'ils sont en carence militaire, et d'où même c'est que M. Emmanuel vient de dire est très capital. Pourquoi ouvrir un corridor humanitaire pour ravitailler les familles en médicaments et consorts? D'autant plus que la zone est toujours occupée par les forces rebelles. Et précisément les forces rebelles, les terroristes précisément. Alors, le président même l'a dit aussi hier pour dire que si vous voulez créer le corridor pour ravitailler en médicaments, en alimentation et consorts, cela doit être sécurisé au préalable.
par des forces, bon, il n'a pas bien précisé, ça sera par nos forces à nous, mais il a dit sécuriser au préalable. La SADC, vous avez fait partir la SADC, par exemple. Les troupes sud-africaines mortes sur le sol congolais. S'il y avait encore la SADC à l'aéroport de Goma, ça aurait été crédible. Malheureusement. Mais aujourd'hui, qui se trouve à l'aéroport? Il y a eu un retrait. Donc, le même phénomène de ravitaillement par voie aérienne, ils vont cacher, dissimuler les armes. Ils vont réarmer les gens. Parce qu'ils savent que... D'où même je reviens, permettez-moi, donnez-moi quelques minutes, M. Hervé. D'où même je reviens encore à l'hypothèse qu'aujourd'hui, le M23 AFC, déjà, ils ont échoué sur le plan militaire. Ils savent que non, ils sont à bout. D'où ils partent, on crée le fameux Sauvons la RDC. Parce qu'ils savent que là, c'est le plan B. Parce qu'ils savent que non, on a constitué tant d'efforts pour maîtriser, pour tenir tête au président Félix, tenir tête au régime de Kinshasa. Et tous ces efforts-là ne peuvent pas partir en vain. Alors, c'est mieux de faire un plan B parce qu'ils savent que voilà. Mais au cas où, déjà, parce que déjà, Sauvons le Congo aux yeux de la population est mal vu, surtout que parce que c'est Joseph Kabila qui est à la tête. On pouvait mettre n'importe quel citoyen, mais c'est lui. Ils reviennent maintenant dans leur plan A. Ce qui veut dire continuer une avancée militaire, mais il faut mener un ravitaillement à fond. Merci beaucoup, monsieur Moïse Kouyala. Je vais vous revenir pour poser cette question du bilan du ministre de la Justice. Parce que c'est une question que je vous ai gardée depuis très longtemps en frigo. Je vais vous poser cette question, mais monsieur Manuel Mouenge, aujourd'hui, vous n'allez pas quand même impliquer la ministre de la Jeunesse qui vous avez demandé les consultations. Elle est dans les consultations et ça se voit que non, ça se passe bien en communication avec la population. Et on sent vraiment que c'est un jeune qui est en face des jeunes. Un jeune en face de jeunes ne suffit pas. Quel type de jeune? C'est ça la bonne question. Qu'est-ce qu'il faut encore, même si on ne veut pas croire, on ne peut pas accepter quelqu'un jusqu'à ce point? Ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute à mon cerveau. Ok. Je suis conçu pour faire face à toute forme d'irrégularité dans la gestion. Madame Grace Coutinho, que je respecte beaucoup en tant qu'être humain, je n'ai pas de problème avec elle, j'ai un problème avec sa gestion. Et semble être en dehors du contexte en fait, le contexte d'une bonne gestion. Je disais depuis Madame Noëlla, l'ancienne ministre, qu'il fallait mettre en valeur le conseil, il fallait le doter de moyens. Quand elle est arrivée, je donnais ces conseils-là. Elle n'a pas entendu. Elle est arrivée un mois avant que le gouvernement expédie le projet de budget à l'Assemblée nationale. Elle qui suppliait, après que le budget soit passé, que le conseil soit fonctionnel, qu'on donne des moyens, pouvait le faire en introduisant une demande dans le conseil des ministres pour que l'on revoie, puisque les plans budgétaires se conçoivent dans le gouvernement, dans l'exécutif. Elle ne l'a pas fait. Ne fût-ce que pour le pouvoir, le conseil au niveau central, ne fût-ce que même dans les budgets annexes, ne fût-ce que pour des dotations pour les aider. Parce que dans la décentralisation, les gouvernements provinciaux ont aussi une responsabilité à l'égard de ces conseils. J'ai donné des pistes de solutions que je ne peux plus même citer parce que le temps est court. Dans ces mêmes plateaux ici, plusieurs, elle semble agir autrement. Dans ces consultations, elle nous avait dit dans 3 semaines qu'elle allait tout faire et produire les résultats des dites consultations, c'est-à-dire un rapport, ne fût-ce qu'un rapport détaillé. Voilà 2 mois. Rien du tout. Non, mais il y a quand même les imprévus qui peuvent arriver. Et peut revenir en vous avez, c'est ça le problème avec Mme Grace Coutinho, la communication. Je ne suis pas dans le faute des dictions. Même moi, j'ai gaffe en français. Ce n'est pas un péché de gaffer en français. Mais si un jour je perdais mon Kikongo ou je perdais mon Lingala, il faudrait qu'on me juge. Ça, c'est pas un péché. Ça, ce sont les débats terre à terre pour les petits esprits. Ce n'est pas que le fait qu'elle gaffe ou pas qui va m'aider à avoir de l'emploi, à avoir tout ce que je peux avoir. Mais elle ne communique pas assez. Elle communique très mal. Très très mal. Vous ne pouvez pas dire aux gens que vous travaillez pour dans 3 semaines. Il faut d'abord évaluer la dimension de ces jeunes. La cartographie. La cartographie, les moyens techniques mis à la disposition de consultation, les cahiers des charges. Vous n'avez rien. Vous parlez pour dire. Est-ce que d'abord ces consultations même et d'autres techniques? Sur le terrain. Depuis qu'il est sur le terrain, on parle de meeting. Il n'y a aucune feuille de route qu'on a. Aucune. Les rapports de chaque province. province. Des problèmes structurels de chaque province. Elle traite d'autres provinces. Les provinces reculées alors qu'on est juste à côté sur Bandundu, c'est la porte d'à côté, du coup, ainsi de suite. Alors, dans ces contextes-là, elle est en train de très mal gérer et je comprends que non seulement elle a des insuffisances, sur le plan intellectuel, elle a peut-être d'autres capacités, mais des insuffisances de gestion, mais son cabinet... Elle a un cabinet. C'est le plus faible qui soit dans ce gouvernement. Le cabinet. Oui, c'est le plus faible. Parce que le résultat d'un cabinet, d'une institution, d'une administration de l'institution, c'est résulte à travers l'attitude du tenant de cette institution-là. Elle est très faible. Très, très faible. Merci beaucoup, M. Manuel Mouenge. Et les consultations se transforment en meeting maintenant.
Je ne sais même plus quoi dire d'elle. Non, j'aimerais tellement ça qu'elle commence- fasse mieux. Ça commence toujours par un meeting quand il arrive, mais pendant les 2-3 jours qu'il va passer sur le territoire, c'est là maintenant qu'il y aura des Avez-vous échanges avec les... C'est ça un le rapport problème, le cahier détaillé des charges. qui résulte de tout ce qu'elle a pu faire comme consultation. Récolter comme- Registre de problèmes structurels à tout le niveau de chaque province où elle est passée. Comment elle fait son travail? Merci beaucoup, M. Emmanuel Mouengue. Laisse-moi C'est poser- le conseil qui Laisse- devait faire ça. Laisse-moi poser cette question que j'ai gardée aussi longtemps au frigo pour M. Moïse Kouyala. Les bilans du ministre de la Justice, apparemment, il a annulé presque tout ce qu'avait pris son prédécesseur comme décision. On a annulé la carte des cultes, attestation Permis de de culte. permis de culte, pardon. Permis de culte, c'est annulé. On vient encore de couper encore cette histoire qui avait mis en mal les F90. Non, là c'est suspendu encore pour un délai de 5 semaines. Voilà, donc bientôt là on va atteindre Jusque-là, ceux qui font créer les ONG actuellement, ils n'auront ni arrêté ni F90. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut retenir de son bilan jusqu'à présent? Vous n'avez que 2 minutes parce que les ministres se sont Bon, s'il faut parler du bilan, d'abord on juge une personne après ses 100 premiers jours. Je pense qu'il est dans le 80 et quelques. Et il n'a pas encore atteint 100 jours. Mais s'il faut parler de son bilan, je peux dire que c'est ni négatif ni positif. C'est le juste milieu en fait. Ok. Parce que bon, on n'est pas contre, je ne suis pas contre la suspension, plutôt que je dis, je ne suis pas pour la suspension, et non pour contre, mais le problème est que le permis de culte, le ministre a suspendu cela parce qu'il n'y avait pas de base légale Ok. qui permettait à ce que cela soit mis en œuvre. Certes, ça a quand même donné de l'équilibre parce qu'aujourd'hui on pouvait reconnaître certains, bon, on ne le conteste pas, mais on trouve que voilà, lui, d'après lui, parce qu'il est le mieux placé, il a trouvé que ce n'était pas légal de faire cela. Mais la suspension du permis des cultes et de la personnalité juridique et le titre de nationalité, c'est logique parce qu'il faut savoir aussi comment cela s'est donné. On dit comment la corruption au sein de l'administration, pour avoir cela, on vous demandait des sommes exorbitants, alors que dans la légalité, cela n'exigeait pas cela. Vous voyez un peu. Alors, il a fait de son mieux, d'abord de suspendre, mener des enquêtes approfondies et savoir comment on peut restructurer cela pour nous délivrer à nouveau aux personnes. Donc, ce n'est pas dans le mal, mais le permis de culte, c'est clair et que il n'y a pas une base légale qui justifiait cette décision auparavant. Et aujourd'hui, bon, certes, le ministre aussi pouvait donner cela un fondement légal en transformant cela par un arrêté ministériel, mais il a jugé bon de le suspendre définitivement. Et on va voir ça plus tard. Non, c'est plus à revoir plus tard. C'est suspendu et c'est fini. C'est fini. Merci beaucoup, monsieur Moïse Kouyala, politologue, et aussi, donc on découvre déjà qu'il est membre du cabinet. Non. Il fait partie. Non, Donc, si on va critiquer, il ne doit pas les critiquer. Il est libre. Je suis libre penseur. Parce que quelqu'un défend qu'il doit être au cabinet. Et de l'autre côté, c'était aussi M. Emmanuel Mouengue, politologue, assistant à l'université de Kinshasa. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Ça fait toujours bien quand on est avec vous, et c'est toujours des réflexions aussi. Et donc il y a la jeunesse qui est encore maman Makila Eza. Hein? Oui. Makila jeunesse à Congo. Mais Celle-ci souvent marginalisée, laissée de côté. Il faut préciser, celle-ci ne répond pas aux critères de recrutement du cercle du pouvoir. Ok. Parce que des gens comme nous, on n'en veut pas. Je l'ai toujours dit. Parce que les critères sont autres. Hygiène. Oui, mais nous espérons Merci qu'un beaucoup. jour, la conscience sera démise et La méritocratie va primer. la méritocratie, mais elle prime, mais pas tellement. Pas tellement, à 100%. Mais le pourcentage de méritocratie sera augmenté. Nous ne sommes pas des ennemis de Madame Grace, ni encore de tous ces Non, moi, ce que je fais demander d'abord, Madame Grace Coutinho, en tout cas, faites tout ce qu'il faut que M. Emmanuel Mouengue intègre dans votre cabinet comme conseiller politique. Non, mais il y a un problème. Comme Vous conseiller intégrez politique. un cabinet où vous n'avez pas une voix qui peut être acceptée parce que les fidèles et les Bizarrement, autres il y a sont pas en train les de vous technocrates. derrière dans la logique. Il n'y a pas les technocrates, il y a que les fidèles de Merci l'Église. Je sais beaucoup. que Merci. si elle veut Merci à vous. consulter, qu'elle nous consulte humblement, nous viendrons Voilà. lui dire Madame, faites Voilà, ça, parce que ça, nous ça, souhaitons ça, que vous ouais. réussissiez. Merci Nous ne voulons pas que beaucoup. vous échouez. Merci beaucoup, M. Emmanuel De même Mouengue. pour le chef de l'État. J'ai fait d'ailleurs dédicace spéciale parce que c'est le week-end, dédicace spéciale à Chouchou. Et donc, à Chouchou, hein, Chouchou, on t'a fait des dédicaces Bon, spéciales. moi, je ne peux que saluer Ma mes maman parents en aussi. tout cas. Ok. Juste à ce que la bonne personne soit trouvée. En tout cas. Ah, Il est à prendre, c'est un cœur à Je suis prendre. encore en train de m'apprendre. C'est un cœur à prendre. c'est un cœur à prendre. Donc, jusqu'à ce que la bonne personne soit trouvée, trouvée. il salue sa maman. Donc, Donc, moi, c'est Chouchou et maman. Les Ouais. deux femmes
que j'aime le plus. Voilà, merci beaucoup. Et puis il y a Naël, ma grande sœur. Voilà, merci beaucoup. Donc je vous demande aussi, à vous qui voulez vous rendre dans la province de Kwango, de la ville de Kenge, une seule adresse pour passer vos séjours, c'est à New Eureka Lodge. New Eureka Lodge qui est un espace pour vous donner vos séjours aussi exceptionnels. Vous passerez vos séjours aussi exceptionnels à New Eureka Lodge avec un restaurant de bonne qualité, des chambres hyper climatisées. Et donc on dit toujours dans le Barango, toujours que non. Donc Canada, Nakati ya Kenge. Canada, Nakati ya Kenge, na New Eureka Lodge. Non, voilà. Et donc aussi, vous qui voulez également construire des très belles maisons, Marc Construite avec l'ingénieur Hilaire Makopa. Donc prenez en contact avec Marc Construite. Donc vous avez des maisons bien construites et donc pas question de construction anarchique. Pour que vous bouquez plus tard. Donc il y a déjà dans vos OPC, au PC terrain, à milliers, à comprendre déjà que nous ils ont place à l'État, comme Mégaté, tous ils ont place Mabé, au Aozola, dans la construction anarchique. Donc, Marc Construite, votre partenaire pour de belles constructions en République démocratique du Congo, Kinshasa et partout ailleurs. Donc, nous saluons également dédicace spéciale à celui qu'on appelle l'ingénieur Moïse Makopa. Donc dédicace spéciale à vous également. Et donc, cher Vidi, nous allons nous limiter par là, mais je vais que vous se séparez avec une très belle chanson parce que c'est le week-end. Je vais qu'en tant qu'en mouvement, un robin et tout ça. Imaginez seulement, on était déjà fistré à un certain moment avec l'électricité, mais c'est bon. Et c'est comme ça, la République démocratique du Congo. On n'a pas de choix. Alors, on y va avec la musique et donc rendez-vous lundi pour commencer une nouvelle semaine. Donc, c'est tout, ça sera un nouveau mois et donc bon début du mois de novembre à tout le peuple congolais, surtout à tous les Namastiens et les Namastiennes. Au revoir.